Nous Bonjour. sommes ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour une opération don du sang, des donneurs bénévoles qui donnent leur sang. Les clubs Rotary de Lyon, Rotary, Rotaract, Inner Wheel, au nombre de 17 cette année, ce qui est une très belle performance, sont très impliqués dans ce don du sang. Qu'en pensez-vous, Alain Riggenbach, vous qui êtes le coordinateur cette année? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons tous les ans de plus en plus de clubs partenaires qui viennent aider à cette opération, ce qui nous aide à remplir nos plannings et nos heures de présence et à remplir les postes à tenir qui sont assez relativement importants. Entre la journée de tractage et les 2 journées de collecte, ça fait à peu près 150 rotariens qui sont mobilisés. Rotaract et Inner Wheel. C'est très très important, et plus on sera nombreux, plus les gens, et on espère avoir les 23 ou 24 clubs de Lyon pour participer à la totalité, ce serait bien, un objectif. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 jours de déroulement de cette très belle opération qui est tout à fait dans l'ADN du Rotary, enfin des clubs Rotary, puis du Rotary international. Est-ce que l'on peut dresser un premier bilan? Il y avait du monde, moins de monde? Alors, nous avons le bilan de la journée d'hier. On n'a pas encore les chiffres pour aujourd'hui, mais pour la journée d'hier, l'objectif de l'EFS, l'établissement français du sang, est de 450 réceptions de donneurs par jour. J'espère qu'on arrivera aux 900, monsieur, parce que nous avons déjà fait 450 hier. Donc espérons qu'aujourd'hui on fera le même chiffre. Si on parle du don du sang 2025, 20e anniversaire, on ne peut pas parler de Gérard Baudeloc, qui en a été un des initiateurs pendant de très nombreuses années, il va nous le dire. Effectivement, Gérard, quelles sont les évolutions qu'il y a eu depuis le début où vous étiez en poste? Alors, elles ont été multiples. Il faut d'abord savoir que cette opération a été montée à Lyon avec tous les clubs lyonnais il y a donc 20 ans de cela, pour une raison particulière, c'était pour fêter le 100e anniversaire de la création du club Rotary International, tout simplement. Donc c'était une manière de rendre hommage. Alors on avait eu effectivement vent, si l'on peut dire, qu'à Toulouse, une opération de don du sang avait été mise sur pied par l'un des responsables d'un des clubs de Toulouse et que ça avait donné de bons résultats pendant 2 ou 3 années et que ça perdurait, cette collecte. Donc une équipe est partie de Lyon, composée de 3 ou 4 personnes dont je ne faisais pas partie, et qui est allée sans se renseigner pour savoir quelles étaient les modalités pour mettre sur pied une telle action. Ils sont revenus avec tous les éléments d'information possibles et nous avons pu, avec la collaboration bien sûr de l'établissement français du sang, monter cette première action. Alors c'est vrai qu'on avait thésaurisé tous les clubs de Lyon une certaine somme d'argent pour pouvoir faire ça dans de très très bonnes conditions. Que s'est-il passé depuis ces 20 ans? Je me rappelle, au début, c'était un petit chapiteau, place Bellecour, contre vents et marées. Aujourd'hui, nous sommes sous les lambris de la salle de Le Corbeil, oui, de la Chambre de commerce de Lyon. Alors, ce n'était pas un petit chapiteau, c'était un chapiteau quand même assez conséquent, tout de même, et il était installé effectivement sur la place Bellecour. Et cette première collecte que nous avons réalisée a été vraisemblablement la meilleure des collectes que jamais a été faite au niveau d'une collecte lyonnaise. On était arrivé à un nombre de participants tout à fait remarquable. Alors, cette collecte, on avait pu l'organiser parce qu'on avait les fonds pour le faire. La deuxième collecte, comme ça avait très bien marché, bien sûr, on a décidé de faire perdurer cet événement. Et la deuxième collecte a eu lieu non plus sur la place Bellecour, pour des raisons d'organisation et de disponibilité de cette place, mais sur la place Carnot, avec un résultat qui a été sensiblement moins bon. Le temps n'y était pas, les conditions étaient moins bonnes que sur la place Bellecour. Et puis la troisième collecte a eu lieu une fois encore sur la place Bellecour. Ça a été la dernière collecte qui a été organisée en dehors de ce bâtiment que nous utilisons maintenant. Et pourquoi nous utilisons ce bâtiment maintenant? Tout simplement grâce à l'un de nos Rotariens
qui avait des relations donc, avec ce bâtiment, Jean-Pierre Cotte, pour ne pas le nommer, qui a pu, disons, négocier vis-à-vis de la Chambre de commerce à l'époque, 4 journées de dons, en quelque sorte, des salles de ce magnifique établissement pour organiser la collecte. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, que la collecte Mon sang pour les autres a eu lieu, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, avec bien sûr plus de confort, cela va sans dire, ne serait-ce que d'un point de vue de la température, tout simplement. Hein. Cela fait en 20 ans un certain nombre de donneurs qui sont passés. Est-ce qu'on peut évaluer, je dis bien évaluer, le nombre de donneurs et puis peut-être même le nombre de poches de sang qui ont été collectées par l'établissement français du sang? On pourrait effectivement l'évaluer, bon, d'abord parce qu'on avait effectivement, on faisait le calcul chaque fin de collecte de ce que nous avions emmagasiné, si l'on peut dire, et globalement, on peut dire que ça a évolué entre 2000 et 3000 personnes qui se présentaient à chacune des collectes. Donc sur non pas 20 ans, parce qu'il y a eu une coupure, bien évidemment, à une certaine époque, pour des raisons particulières. La première est que la Chambre de commerce ne nous a plus offert ces fameuses salles qu'elle nous offrait à une certaine époque pour des raisons diverses et variées. Et nous n'avons plus pu disposer que d'une journée, voire après 2 journées au maximum pour faire ces collectes, ce qui a bien sûr diminué de façon sensible le nombre de récoltes de poches de sang, cela va sans dire. Je n'ai pas de chiffres, il faudrait que je fasse des calculs, là je suis un petit peu pris au dépourvu, mais le fait est que globalement on peut dire que on va dire, disons 2000 poches sur 20 ans, 2 fois 2, 4, 40 000. 2000, vous me disiez tout à l'heure, oui, je dis 900 poches. J'ai diminué parce qu'effectivement, depuis 7 ans, on n'a plus les 2500 ou 3000 poches. Donc je réévalue à partir d'environ une moyenne de 2000 poches. La collecte a été réduite de 4 jours à 2 jours. Voilà, ce qui fait 2000 poches sur 20 ans, donc 2 fois 2, 4, bon, ça fait 40 000 poches, donc c'est considérable déjà. Hein. Messieurs, vous êtes donc, si j'ai bien compris, les pilotes actuels, pilotes... enfin, le pilote, il est là maintenant. Paste pilote, oui. Un mot de conclusion, je dis bien un mot, Alain, sur cette opération 2025. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution aussi de la société par rapport aux années qui ont été faites par Gérard, parce que maintenant les gens souhaitent travailler sur rendez-vous, ce qui fait qu'on a une clientèle beaucoup plus fluide qui arrive. Donc ça, c'est le modernisme. Les gens, on travaille avec des QR codes, des téléphones, les gens s'inscrivent, ils n'ont plus du tout la même mentalité qu'il y a 20 ans. Mais le résultat fait que l'EFS veut 450 à 500 poches par jour. On est dans l'objectif, tenons-le, c'est le principal. Je suis toujours le plus possible impliqué dans cette organisation. Bien évidemment, je ne suis là que comme bouche-trou, si l'on peut dire, comme aide, mais sans plus. Mais c'est vrai que cette opération que j'ai menée pendant pas mal d'années m'intéresse toujours autant, et ne serait-ce que... c'est dans votre ADN. Ça fait partie, en tous les cas, des intérêts que j'ai pour l'opération au sein du Rotary, bien évidemment. Donc je resterai toujours un fervent partisan de cette très belle opération qui est Mon sang pour les autres, bien évidemment. Messieurs, que dire, bon anniversaire. Bon anniversaire. Eh bien, bon anniversaire. Bon anniversaire. Quel anniversaire? Les 20 ans.